Les chimères sont encore là. Nous sommes au service du gouvernement pour les désarmer. J'ai vu le type qui a donné à Guy Philippe l'ordre d'aller à la Saline, pas à Cité Soleil. À 5 heures du matin, ils prendront leur décision. Tu devras donc leur parler avant. Parce qu'ils ont peur de vous. Ils ne peuvent pas vous laisser toutes ces armes. Ils ne savent pas ce que vous voulez exactement. Si vous soutenez encore Aristide ou non. Parle à Dredd maintenant. Prenez une décision entre vous. Mais il faut négocier avec eux, sinon ils s'attaqueront. Reculez! Reculez! Back up! Reculez tous! Maintenant! Sous la protection de près de 2000 soldats des troupes américaines et françaises, une foule de plusieurs milliers de personnes a célébré le départ d'Aristide dans les rues de Port-au-Prince. Les chimères nous ont causé que des ennuis. Quelqu'un a ouvert le feu avec une arme de gros calibre. Les chimères, ces partisans d'Aristide, s'étaient positionnés avec leurs armes puissantes dans toutes les allées et sur les toits. On compte au moins 19 blessés et 5 ou 6 morts. 2 journalistes ont été touchés dans le feu de la mitraille. L'un d'eux est mort à l'hôpital. Bouleversés, les Haïtiens ont demandé au chef des rebelles de désarmer les bandes pro-Aristide, car selon eux, la force internationale de maintien de la paix ne peut leur assurer la sécurité dont ils ont besoin. Je pense qu'il faudrait confisquer toutes ces armes. Ils font feu sur les gens. Ça ne peut pas continuer comme ça. Chaque jour, leur marge de manœuvre diminue. Et ils seront bientôt au pied du mur si ça continue. Allô? Oui, bonjour, comment ça va? Bien, bon. Non, non, pas du tout, je suis à Cité Soleil, je suis avec les chefs, là. Je vous passe. Oui, allô, bonsoir. Moi, c'est Billy, tu me comprends? À Cité Soleil, on est 4 chefs. On ne veut plus de violence. On peut garantir que la violence va s'arrêter. Si on arrive à l'arrêter, c'est pas parce que les gens d'ici ont peur des rebelles, c'est parce que les gens vont mourir. Les victimes sont toujours ceux de la Cité Soleil. Maintenant, j'ai déposé les armes. Mes mains sont dans mes poches. Non. Non, je n'ai pas peur d'être attaqué. Je suis inquiet pour mon peuple. Je ne suis pas inquiet pour moi. Avant cet appel, j'ai parlé à des membres de l'Avalas qui m'ont demandé de démarrer une nouvelle rébellion à Gonaïve. Mais on va rester tranquille si vous respectez nos droits. Si vous pensez que vous pouvez nous désarmer pour ensuite nous massacrer, on ne le tolérera pas. On est prêt pour la guerre. Mais si vous voulez que la violence s'arrête pour que tout le monde vive en paix et pour donner du travail aux gens, alors on soutiendra celui qui a le pouvoir, quel qu'il soit. Allô? Non! Bravo, Billy. Merde alors, commence à parler à Philippe. Qu'est-ce que t'en dis, Billy? Quoi? Je ne sais pas comment vous allez faire, mais vous devriez rendre vos vieilles armes. Enfin, prétendre que vous les donnez, mais sans vraiment les donner. Non, Vous en gardez quelques-unes parce que vous n'avez pas confiance en eux. Parce que dans tous les endroits où ils sont allés, en Afrique, en Europe de l'Est, à chaque fois, il y a eu un massacre. Ils disent, vous savez qu'on veut vous protéger. C'est vrai, au départ, c'est ce qu'ils veulent. Et puis après... Je veux pas que mon peuple meure, que mes soldats meurent. Je sais que c'est pas encore l'heure. L'heure n'est pas aux ennemis. C'est l'heure des amis, l'heure de la famille, pas celle des ennemis. Mon peuple, non. Non, sa vie est importante pour moi. Salut Cliff. Ouais, tu sais qu'à Cité Soleil, on a des flingues, mais qu'on a aussi du talent. Les gens pensent qu'on est le diable, mais c'est pas vrai. C'est faux. Je me suis dit, il faut parler à Wycliffe. Lui, il me soutient. Lui, il soutient Cité Soleil. Notre histoire, c'est la vôtre. Cité Soleil vous respecte.
Il faut respecter Cité Soleil, compris? Comme dans la chanson. Tu te souviens de la chanson? Cité Soleil, n'aie pas peur. Tu sais combien il y a de gens armés ici? 3000, Wycliffe. On a 3000 soldats. 3000. Ils ont des armes puissantes. On nous a promis qu'il y aurait de la sécurité si on leur remettait nos armes. Les rebelles vont venir nous chercher et on va faire quoi? On va mourir. Nos familles vont mourir. Nos frères, nos sœurs vont mourir. Nous, on veut pas de ça. Ce qu'il nous faut, c'est la paix. On veut plus se battre entre nous. On veut plus qu'il y ait d'autres morts à Cité Soleil. Déjà qu'on meurt de faim, pourquoi on mourrait par balle aujourd'hui? Tu comprends? Cité Soleil, d'ordinaire interdite d'accès et armée, fourmille de militaires internationaux et de journalistes étrangers. De célèbres chefs de bande, Dread Wilmer, Billy, Labanier, Amaral et Tupac, ont remis leurs armes à la police lors d'une cérémonie pleine de monde qui a eu lieu dans le port. Justice pour ti messieurs, yo, c'est la mort. Ou vin la caille, moi vin chercher moi contre la caille moi. Sans pas reconnaître qui ça me fait m'a payé. Ou dit me sortir, ou dit moi c'est un bandit. Espoir pas me c'était libérer Haïti. Jeudi, les troupes américaines et les légionnaires français postés à Haïti ont commencé à patrouiller conjointement dans Cité Soleil et d'autres bidonvilles. Le calme est revenu dans la plus grande partie de la capitale. Les troupes ont pour mission de faire du porte-à-porte à la recherche des chefs de bande et des armes qui pourraient encore se trouver en leur possession. Les militaires sont là. Ouais, ils sont là. Moi, je reste pas avec toi. Putain de merde, y a pas de pouvoir en Haïti? C'est ça. Tu vois bien ce qui s'est passé. En Haïti, le pouvoir est au bout de ton flingue. Pas de flingue, pas de pouvoir. On a un gros problème. Quoi? Ils ont pris Amaral, ils l'ont tabassé. Qui ça? Les militaires. Les militaires? Ouais, l'armée américaine. Il y a des balances qui disent que Dread Wilmer allait chez Amaral. Et ce matin, ils sont allés prendre Amaral.
Ils l'ont battu pour avoir Dredd Wilmer. Labanier sait qu'Aristide est parti et maintenant il fait comme s'il n'était plus pro-Aristide, tu vois. Maintenant, Labanier peut faire ce qu'il veut. Il peut appeler les flics et leur dire « Hé, Dredd doit aller chez Amaral, allez le tabasser s'il vous plaît. » Et c'est ce qu'ils font. Maintenant, c'est Labanier le roi. À Cité Soleil, dans un seul endroit, il ne peut pas y avoir de chef. Jamais. Quand il y a deux chefs, ils se battent toujours entre eux. C'est un jeu. Parfois on perd, parfois on gagne. Mais moi je veux gagner, je veux pas perdre. Pour moi, perdre c'est mourir. Et si je meurs, j'ai perdu. Plus de Tupac, fini Tupac. Ils m'oublieront. Mais si je m'en vais, si je pars à l'étranger et que je continue ma musique, alors ils oublieront jamais Tupac. Qu'est-ce qui se passe là? Des trucs. Où? Il y a eu des coups de feu. Où ça? Beaucoup de coups de feu. Tu vois, j'ai froid, je sors du lit, je me suis réveillé et je vais me battre. Pourquoi? Je viens juste de me réveiller là. Allons voir. C'était ici, c'était par ici. C'est quoi cette merde? Monte dans la voiture, vas-y. C'est la guerre. Tue ce salaud de Tupac. Labanier et Pac se battent. Labanier et Pac. Ah, il faut que je me casse. Parce que si je reste, ça va friter. Tupac est un salaud. Pourquoi? Il retourne en prison. Pourquoi tu veux qu'il retourne en prison? C'est horrible, c'est encore pire que de mourir. Il me respecte pas. Hier, j'ai perdu mon flingue. Il a un flingue qu'il a planqué quelque part. 50 cents me l'a dit. Et j'ai envoyé 50 cents me chercher le flingue pour que je l'emprunte. Et après, tu allais lui rendre? Oui, parce qu'il n'est pas à Cité Soleil. Il sait pas encore ce qui se passe ici. Moi, ma vie, elle est pas super. Tout a toujours tourné autour de Tupac. Ouais, je viens tout à l'heure, d'accord? Tu es avec moi maintenant. Ouais, j'entends ce que tu dis, j'entends. D'accord, cache le flingue. Tu lui donnes pas. Si tu lui donnes, t'es plus mon ami, d'accord? Ok, chouchou, je t'aime. Écoute, je vais tirer une balle dans le cul de Billy. S'il essaye de prendre le flingue, tu sais ce que tu vas faire, d'accord? T'entends? Quoi qu'il arrive, j'ai plus de frères. C'est fini. T'entends ce que je te dis? J'emmerde, Billy. Viens, Lélé. Écoute ma musique, chérie. Je l'emmerde. Tu vois, moi et Tupac, on peut pas se détendre. À chaque fois, on se dispute. Je fais tout ce que je peux pour lui, toujours. Mais si Tupac n'était pas mon frère, je l'aurais déjà tué. Tu fais toujours comme si je lui faisais confiance. Je fais toujours ça. Mais au fond de moi, j'ai pas confiance en lui. Je sais pas si c'est mon frère ou mon ennemi. Et il est un soldat, et ça, c'est un gros problème. Si je voulais tuer Billy tout de suite, je le pourrais. Je vous le dis, lui aussi. C'est un chef. S'il veut faire quelque chose, il lui suffit de faire passer le message à son soldat. Je meurs, et lui, il fait comme si c'était pas lui. Il pleure comme un bébé. Il est comme ça, Lélé. On est des Haïtiens. Billy essaie d'être le chef, mais tout le monde sait ici que le vrai chef, c'est moi. Il est dingue. Ils savent qui est le chef. Ils le savent. Sa seule option aujourd'hui, c'est de me tuer. Et il peut pas. Tuer son frère, ce serait répugnant. Les gens de Soleil 19 ne le toléreraient pas. Tu sais pourquoi je dois quitter Cité Soleil?
Je veux pas tuer mon frère. Ce serait pas bien. Tu comprends ça? C'est mon problème. Il veut être chef, et ben qu'il soit chef. Son problème, ce sont les autres chefs. Ils vont le détruire. Tout ce qui reste maintenant, c'est la haine. Ça vous détruit toujours. Je fais attention, mais je sais que je vais mourir. Un jour, je mourrai. Mais Dieu seul sait quand. Dieu seul le sait. Allô, oui, c'est Lélé. C'est vrai, gagne un mandat contre vous-même. Il ouvre l'exemple, il a besoin de nettoyer le pays avant la force. Mais, ouais, parce que sinon, il y a eu un jour ou l'autre, il ne pas l'arrêter.